Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Je vous présente mon tuto 144. Alors au tuto 143, j'ai fait une récapitulation sur tous les accords de base qu'il faut maîtriser pour pouvoir jouer un maximum de morceaux avec sa guitare sèche ou sa guitare électrique lorsqu'on est débutant ou même lorsqu'on a un niveau intermédiaire. Vraiment, ces accords sont fondamentaux, même pour les barrés. Alors là, je me permets de faire une deuxième récapitulation. J'en avais déjà parlé lors d'un tuto il y a très longtemps. Donc j'en remets une petite couche. C'est comment connaître le nom des notes sur tout le manche. Alors, je suis professeur depuis des années et j'ai beaucoup d'élèves effectivement qui me disent Cédric, tu pourrais pas nous donner une feuille avec le nom de toutes les notes sur le manche, comme ça on pourra les apprendre par cœur? Non. Pourquoi? En fait, il y a 2-3 petites règles à connaître que je vais vous donner tout de suite. Et ensuite, c'est une question de logique et d'application de cette règle musicale fondamentale. Donc on ne perd pas de temps, je vous explique tout ça. Et vraiment, j'insiste, ce cours est très important pour progresser à la guitare. On y va! Donc ce cours est très important pour avoir des connaissances de base minimales en musique et en guitare. Donc, premier rappel, le nom des 6 cordes. Je commence par ma corde de mi aigu. Mi, si, sol, ré, la, mi. Fondamental. Mi, si, sol, ré, la, mi. On a 6 cordes. La petite corde, c'est la première. 1, deuxième corde, troisième corde, quatrième, cinquième et sixième la grosse. Ok? Premier point. Deuxième point aussi, dans le langage international de la musique, on utilise des lettres pour nommer les notes et les accords. Donc, le mi, c'est E. Le si, c'est B. Notez tout ça si vous ne connaissez pas ces notions de base. Le mi, c'est E. Le si, c'est B. Le sol, c'est G. Le ré, c'est D. Le la, c'est A. Le mi grave, c'est comme le mi aigu, c'est E. Un mi est un mi, d'accord? En fait, dans une gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, on a 7 notes, donc 7 lettres à connaître. Là, sur la guitare, on en a vu 6, mais on a un mi aigu et un mi grave, donc en fait, on n'en a vu que 5. Il nous manque le Do, c'est un C, et le Fa, c'est un F. Un moyen mémotechnique de s'en souvenir, c'est qu'en fait, les lettres qu'on a besoin, c'est A, B, C, D, E, F, G. Ce sont les 7 premières lettres de l'alphabet. Et en fait, la note de référence en musique, c'est le La. Et le La, c'est le A. A, B, C, D, E, F, G. Qui correspondent à La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Le La, A. Le B, Si. Le C, Do. Le D, Ré. Le E, Mi. Le F, Fa. Et le G, le Sol. Ok? Très important, vous notez ça. C'est fondamental. Ok? Alors donc là, on a vu 2 règles. Le nom des 6 cordes et leur équivalence avec les lettres. Et en l'occurrence, les 7 lettres qu'on a besoin pour faire de la musique. Ensuite, une autre règle très importante pour connaître le nom des notes sur tout le manche. C'est très facile. En fait, si on prend l'exemple de la gamme de Do majeur, qui est la gamme la plus simple parce qu'il y a 0 dièse, 0 bémol, au piano, ce sont que les touches blanches. D'accord? En fait, pour construire une gamme majeure, on a besoin de 2 tons, 1 demi-ton, 3 tons, 1 demi-ton. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, un ton à la guitare, par exemple si je prends mon Do ici, 3e case, corde de La, un ton, ça peut être la case à côté, mais celle d'après. D'accord? Donc c'est 2 cases. Au piano, c'est 2 touches. Donc entre Do et Ré, j'ai un ton. J'ai mon Do ici, et j'ai mon Ré un ton plus haut. Do, Ré. Donc je vous ai dit, la règle à connaître, c'est 2 tons, 1 demi-ton, 3 tons, 1 demi-ton. Entre Do et Ré, donc j'ai donc un ton. Entre Ré et Mi, j'ai mon Ré qui est là, j'ai également un ton. 2 tons, 1 demi-ton, 3 tons, 1 demi-ton. Ça veut dire un ton, 1 demi-ton,
Et mes 3 tons suivants, c'est un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Do, Ré, un ton. Entre Ré et Mi, donc j'ai un ton. De Mi à Fa, j'ai mon demi-ton. 2 tons, un demi-ton. Mi à la 7e case, j'ai mon Fa à la 8e. Ensuite, j'ai un ton, un ton, un ton. Donc j'ai un ton entre Fa et Sol. Entre la 8 et la 10e case, corde de Do, La. Sol, là, j'ai un ton. Entre La et Si, j'ai un ton. Et je finis sur Si, Do, un demi-ton. Et j'ai monté toute ma gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Un ton entre Do et Ré, un ton entre Ré et Mi, un demi-ton entre Mi et Fa, un ton entre Fa et Sol, un ton entre Sol et La, un ton entre La et Si, et un demi-ton entre Si et Do. D'accord? 3e règle. 4e règle, entre mon Do ici et son octave quand j'ai monté, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et c'est de ça qu'on va avoir besoin, en plus, pour connaître le nom de toutes les notes sur le manche. Vous allez comprendre, et c'est très facile. J'ai 6 tons entre mon Do ici et mon Do ici. Quand je fais 2 tons, un demi-ton, 3 tons, un demi-ton, tout ça me donne 6 tons. 6 tons est égal à 12 demi-tons. Donc le demi-ton, c'est la case d'après. D'accord? C'est pour ça que, je pense que vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Si je prends par exemple mon Mi à vide, à la 12e case de la même corde, j'ai à nouveau un Mi. D'accord? Les 12 cases représentent les 12 demi-tons. Donc par exemple, si je monte ma gamme de Mi, ma deuxième note de la gamme, c'est un ton plus haut. Premier demi-ton, il est là. Un ton plus haut, donc Fa dièse, deuxième note de la gamme. Ensuite, j'ai encore un ton Sol dièse. Un demi-ton là. Ensuite, j'ai 3 tons à monter. 5e case, 7e case, Si. 9e case, Do dièse. Encore un ton, Ré dièse et Mi. D'accord? Donc, ça va être pareil pour la corde de La. La à vide, à la 12e case, j'ai un La. Donc si je monte ma gamme majeure de La, là, je monte un ton, encore un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. Et pareil sur toutes les cordes. Corde de Mi aigu, 12e case, j'ai un Mi aigu. Corde de Si, 12e case, j'ai son octave Si. Corde de Sol, pareil, 12e case, j'ai son octave. Corde de Ré, pareil, j'ai son octave à la 12e case. Donc, entre toutes les notes, il y a un ton, sauf, souvenez-vous dans la gamme de Do, entre Si et Do, j'ai un demi-ton, et entre Mi et Fa. Un moyen mémotechnique, ce sont les notes de la gamme de Do qui commencent par un I. Do, Ré, Mi, Fa, et la note d'après, Mi, Fa, j'ai un demi-ton, c'est-à-dire une case de différence. Do, Ré, Mi, Fa, Fa, Sol, La, Si, Do. D'accord? Si et Do, pareil, j'ai un demi-ton. Donc, quand vous savez ça, on peut retrouver le nom de toutes les notes sur le manche. Donc, je vais faire l'exemple à nouveau sur la corde de La. La note après le La, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, c'est un Si. Entre La et Si, j'ai un ton. Les notes où il y a un demi-ton, c'est Si et Do et Mi et Fa. Donc entre La et Si, j'ai un ton. Donc j'ai mon La à vide, donc à la 2e case, j'ai un Si. La note après Si, c'est Do, donc j'ai un demi-ton. La note après Do, c'est Ré. Entre Do et Ré, j'ai un ton. Je rappelle, je n'ai qu'un demi-ton entre Si et Do et Mi et Fa. Donc là, je suis sur la note Ré, 5e case. La note après Ré, c'est Mi. Entre Ré et Mi, j'ai un ton. La note après Mi, c'est Fa. Un demi-ton. 8e case. La note après Fa, c'est Sol. J'ai un ton. Vous devez vous retrouver, en montant vos notes comme ça, à la 12e case, sur votre La, sur la corde de La, ici. Faisons-le sur la corde de Ré, Ré à vide. Donc, mon objectif, pour connaître le nom des notes, si je ne me trompe pas, je dois me retrouver avec un Ré,
à la 12e case de cette corde de Ré. Donc Ré à vide, la note après Ré, Do, Ré, Mi, un ton, donc 2e case de la corde de Ré, Mi, la note après Mi c'est Fa, j'ai mon demi-ton, 2e case, 3e case, la note après Fa c'est Sol, un ton, la note après Sol c'est La, j'ai un ton, la note après La c'est Si, entre La et Si j'ai un ton, là je me retrouve sur Si, notre règle, Si, Do, Mi, Fa, la note après Si à la 9e case corde de Ré c'est Do, donc j'ai mon Do à la 10e case, donc, et la note après Do c'est Ré, un ton, et je me retrouve bien à la 12e case, d'accord? On fait vite fait sur Sol, Sol, la note après Sol c'est La, donc j'ai mon La à la 2e case, La, Si, un ton, Si, Do, un demi-ton, Do, Ré, un ton, Ré, Mi, un ton, Mi, Fa, un demi-ton, un ton plus haut, Sol, et je me retrouve bien à la 12e case. Ok? Dernier point très important, donc là on a vu toutes les notes naturelles, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais quand j'ai un ton, par exemple entre Do et Ré, Do, 3e case, corde de La, et mon Ré, 5e case, corde de La, quel est le nom de la note ici, à la 4e case? Deux possibilités. Le dièse augmente d'un demi-ton. Le bémol descend d'un demi-ton. Donc ici, si j'ai Do, la note après Do c'est Ré, 5e case comme on a vu. Le demi-ton qu'il y a entre les deux, ça va être soit Do dièse ou Ré bémol, 4e case. Deux possibilités. D'accord? Même exemple sur la corde de La. La note après La c'est Si. 2e case, corde de La. La note qui se trouve à la première case, deux possibilités. Soit La dièse, donc La à vide, dièse j'augmente d'un demi-ton, j'ai bien ma première case. Ou ici j'ai mon Si 2e case, si je descends d'un demi-ton, j'ai mon Si bémol. Et à partir de cette règle-là, vous pouvez retrouver toutes les notes sur votre manche. Dernier exemple, grosse corde, Mi à vide, la note après Mi c'est Fa, donc c'est un demi-ton, donc forcément la première case. La note après Fa c'est Sol, entre Fa et Sol j'ai un ton, donc 3e case. La note qui se trouve à la 2e case, deux possibilités, soit Fa dièse, ou alors Sol bémol. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop laborieux, trop difficile pour vous à comprendre, j'espère que ça fume pas trop, mais honnêtement, ce sont les règles de base minimales à avoir à la guitare. Connaître le nom des cordes à vide, leur équivalence avec les lettres, connaître la construction d'une gamme majeure, 2 tons, 1 demi-ton, 3 tons, 1 demi-ton, c'est-à-dire 1 ton, 1 ton, 1 demi-ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton, 1 demi-ton. Une fois que vous connaissez ça, vous transposez ça avec vos cordes à vide jusqu'à la 12e case. Vous retrouvez votre octave. Et ensuite, vous cherchez le nom des notes. Si vous n'êtes pas trompé, à la 12e case, vous allez retrouver le nom de votre corde à vide. D'accord? Et lorsqu'on a un ton, la note entre les deux, soit le dièse, soit le bémol. C'est pas très compliqué. Dites-vous aussi qu'à la guitare, on utilise beaucoup la tablature. Donc c'est vrai que c'est pas mal justement ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Ça va vous permettre de pouvoir nommer les notes. Si vous jouez avec un pianiste et que vous lui donnez une tablature sous les yeux, il ne va rien comprendre. Lui, il est la clé de Sol, la clé de Fa, donc le nom des notes, il connaît. Et son langage n'est que musical. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, construction des accords, etc. etc. Donc c'est très important de maîtriser ce jargon-là. Et celui que je vous ai montré aujourd'hui, tout ce que je vous ai expliqué est fondamental. Référez-vous s'il y a besoin à des bouquins qui expliquent la théorie musicale, ou bien repassez-vous plusieurs fois ce cours, il est nécessaire dans votre apprentissage de la guitare. Si c'était des révisions, bah tant mieux, foncez le clou. Très important de maîtriser ça sur le bout des doigts et de connaître ça par cœur. A très bientôt, salut!